Bon alors, c'est très simple. L'été dernier, je suis allé à Londres, en avion, et j'ai pris l'avion depuis Nîmes jusqu'à Londres, c'est-à-dire qu'il y a une ligne EasyJet ou quelque chose comme ça. Bon, pour faire Nîmes-Londres, c'est direct. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était début juillet, c'est que à Nîmes, il faisait une chaleur écrasante et comme c'était en début d'après-midi, c'était en fait une sorte de calme, un peu le calme des villes espagnoles au moment où tout le monde fait la sieste. Et donc au moment où je suis arrivé dans l'aéroport, c'était soudainement une espèce d'agitation un peu artificielle, un peu forcée. Et évidemment c'était un mélange de plein de gens puisqu'il y avait... Bon alors, c'est très simple. L'été dernier, je suis allé à Londres en avion et j'ai pris l'avion depuis Nîmes jusqu'à Londres, c'est-à-dire qu'il y a une ligne EasyJet ou quelque chose comme ça. Bon, pour faire Nîmes-Londres, c'est direct. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était début juillet. C'est que à Nîmes, il faisait une chaleur écrasante et comme c'était en début d'après-midi, c'était en fait une sorte de calme, un peu le calme des villes espagnoles au moment où tout le monde fait la sieste. Et donc quand j'arrivais dans l'aéroport, c'était soudainement une espèce d'agitation un peu artificielle, un peu forcée. Et évidemment, c'était un mélange de plein de gens, puisqu'il y avait plein de gens qui allaient à Londres ou qui allaient à d'autres destinations, mais qui n'étaient pas du tout ni moi, mais qui étaient des touristes. Alors donc il y avait des Hollandais, des Américains, etc. Et puis, bien sûr, des enfants partout. Après, on monte dans l'avion, et puis arrive évidemment ces sempiternelles annonces au cas où on s'écrase. Brace, brace. Qui nous explique comment il faut respirer ou arrêter de respirer. Respirez, arrêtez de respirer. Respirez, arrêtez de respirer. Respirez, respirez. Respirez, respirez. Que personne n'écoute. Et évidemment toutes les publicités pour acheter des snacks, des coca et autres. Et en plus il y a de la presse. Et quelle presse! Et puis il y a aussi un petit écran pour regarder la télé. It's time to tell the devil no more in 2004. Well, it's about time that you tell the devil no more This in is, 2004. there's the usual sort of people in it. No, don't do that. Bonsoir à tous. Bonsoir Linda, bienvenue. Merci. Merci de jouer avec nous au jeu du témoignage, le jeu pour révéler la vérité. Il s'agit en fait de cas sociaux communs ici. Bonsoir, je m'appelle Linda. Je vais vous raconter comment Dieu a changé ma vie. Je n'avais que deux sources de réconfort pendant mon enfance. Mon petit chien et l'église en bas de la rue. J'y allais de temps en temps, le dimanche matin, pour trouver du réconfort après une nuit de cauchemar.
Les chants me donnaient de l'espoir. Pendant mon adolescence, j'ai tenté de me suicider une fois, puis une autre fois, puis encore une autre fois. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que je me sentais si... Et dans l'espoir d'éviter de sombrer dans la dépression, notre médecin de famille, qui était aussi multi-psychothérapeute, me donna des rendez-vous gratuits, tous les jours. Je me suis enfuie une fois de chez moi et je suis restée chez mon amie Cindy quelques semaines. Ah, je me sens si confuse. Papa me battait. Waouh! Donc tu es heureuse, Linda? Je pensais que papa ne m'aimait plus. Alors, j'ai passé une corde autour de mon cou et j'ai essayé de me pendre. Pour cela, papa m'a battue encore une fois. Une nuit, juste devant ma petite fille, mon père m'a ligoté. Il m'a bâillonné avec du sparadrap. Je ressemblais à une momie. Yes, well it does. I'm sure that's right. Oh, you're still breathing? It won't be for long, you know. The show is getting more and more bizarre. Hey, what do you think of that, Miss Kimmy, huh? Mommy looks like a mummy, doesn't she? Hey, you don't pull that off. It's very tempting to go mad, isn't it? We'll just tape your arms together so you can't pull it off. Allô? Quoi? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir à tous. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Je ne sais plus, maman. Bonsoir. Bonsoir. Waouh! Ça, c'est un sujet. Ah oui, ils sont impressionnés. C'est finalement tout ce poison dans mon cœur qui m'a conduit à l'église. Et quand les cachets ont commencé à faire de l'effet, je me suis mise à pleurer Dieu. Et Dieu m'a répondu d'une manière qui a changé ma vie. Voilà. Alors, toujours est-il que une fois le voyage arrivé, le voyage lui-même, je veux dire le parcours, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que le parcours aussi, ce qui est singulier, c'est qu'en fait, quand on est dans un avion, on ne voyage pas du tout, puisqu'on est au contraire mis brutalement dans un réfrigérateur duquel on n'a pas le droit de bouger, quasi. Et puis, une fois qu'on est arrivé, on se remet à vivre. Ce qui fait qu'en fait, le temps du voyage est un temps arrêté. C'est un temps gelé. Alors que le voyage, ça devrait être un moment où, au contraire, on sent le voyage.
Là, le fait de sentir le voyage, c'est plutôt de sentir l'immobilité. Donc je suis arrivé à Luton, qui est la station principale, l'aéroport. Donc je suis arrivé à Luton, qui est la station principale, l'aéroport. Et là, j'ai vu un homme. Et là, j'ai vu un homme qui m'a fait penser beaucoup à un photographe anglais qui s'appelle Martin Parr. Martin Parr. Et je me suis dit que c'était lui parce qu'il avait cette espèce de cils, de silhouette très haute et en même temps un peu incertain. Avec ce demi-sourire figé sur le visage. Voilà, et donc, comme j'aime beaucoup ce que fait Martin Parr, il travaille sur la photo documentaire, c'est-à-dire des photos ambiguës entre l'acte esthétique et le témoignage. On ne sait jamais trop si c'est le hasard ou si c'est voulu. C'est un mélange de plein de choses un peu bizarres. Donc quand j'ai vu, je me suis dit bon bah je vais aller le voir. Et puis on va parler 5 minutes. D'autant que quelques semaines j'avais rencontré un autre photographe américain qui s'appelle Vic. Waouh. Donc je me sentais plein de photographes à rencontrer, c'était formidable, c'était merveilleux. C'était formidable, c'était merveilleux, 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 c'était formidable, Ouais, sauf que évidemment, ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est que je n'avais absolument rien à lui dire et que du coup, il fallait que je trouve au moins une petite accroche pour pas me sentir complètement fan, idiot, qui n'a juste qu'à dire bonjour et partir. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose. Évidemment, j'ai rien trouvé. Donc, j'y suis allé, finalement, comme ça. Donc, je suis arrivé près de lui. Et je lui ai dit... Excuse me, are you Martin Parr? Never trust a woman. Yes. Oh, I never thought anybody would volunteer. You'll never see your world again. Well, that would never happen. I never did. If you do that, you'll never find it. Yes. You must never know. Oh, yes. You never know. You never know when he's going to say that. You never quite. He never attacked on that one. Never been. Little bullet was never fired. He never came up again. I never said I loved you. Never loved her. There's never been fingerprints. My brother never told you about me. We must never tell anyone.
je suis arrivé au centre de Londres, à King's Cross, par le train depuis l'aéroport. Il y avait une ambiance très bizarre et une agitation bien particulière. Avec la police partout, la police qui était aussi... qui portait des espèces de gilets jaunes, avec des talkie-walkie, des espèces d'armes invraisemblables. Moi, mon jour de voyage, c'était le 9 juillet. Et le 7 juillet, il y avait eu les attentats terribles à King's Cross. Exactement, King's Cross. Et à l'époque, bien sûr, ils cherchaient les gens, puisque tout était sous les décombres. Donc, moi, j'ai pas vu les décombres. Je voyais simplement, en fait, tout le balai des policiers. Et des gens qui essayaient de circuler, de retrouver leur voie. Pour prendre un train. Sans savoir s'il était annulé, si la ligne fonctionnait, etc. Well, it's about time that you tell the devil no more in 2004. You need to tell that devil in the year 2000. The answer recently became so clear to me that I thought to share it with you today. The Holy Spirit showed me that forgiveness is synonymous with forgetfulness. Forgiveness is synonymous with forgetfulness. To forgive is to forget. To forgive is to forget. To forget, to forgive is to forget. Tell that devil, in the year 2004, I say no more. You need to tell that devil, in the year 2004, I say no more. And say no, devil, in the year 2004, you can't do this to me no more. And the devil was thrown into the lake of fire, where the beast and the false prophets were also, and they were tormented day and night forever and ever. And the devil was thrown into the lake of fire, and they were tormented day and night, 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 forever and ever. It is a wasteland, a marsh, a swamp, outside the realm of God's goodness, where there is no exit.
and there is never any change. Where every non-believer goes the moment they die, the very second that they die, enter into hell. The reason I know that hell is real is because death is real. Donc dans cette gare de King's Cross, il y avait donc une ambiance à la fois très affairée, remplie en fait d'inquiétude, de peur, et en même temps très silencieuse, comme s'il y avait une sorte de silence de commémoration qui s'était déjà installée, alors qu'on n'était pas dans une période de commémoration, mais au contraire dans une période de recherche de gens ou autres. Les seuls qu'on entendait, c'était ces fous de prêcheurs. Donc je me suis déplacé et j'ai regardé un peu autour de moi. Et du coup, j'ai vu un mur où il y avait plein de photos qui étaient des photos de gens disparus. Et ce qui était très troublant, c'est qu'il y en avait beaucoup, il y en avait au moins une trentaine, et elles étaient toutes mises plus ou moins les unes à côté des autres, scotchées ou agrafées. If God remembered our confessing, then he would not be God. Et elles étaient toutes un peu les mêmes et toujours un peu différentes, c'est-à-dire que c'était... C'était souvent un papier de format A4 banal, avec une photo amateur qui avait été faite par un proche, ou un ami, une amie, un parent, qui représentait donc la personne en train de faire un barbecue ou sur un canapé, afin de vivre, quoi. I'm urging you today to search the scripture for yourself. Open the word. Search for the strong evidences that sustain the fundamental doctrines of the Bible. What then is hell? Hell is a wasteland outside of God's goodness, where there is no exit and no change. It is a wasteland, a marsh, a swamp, outside the realm of God's goodness, where there is no exit and there is never any change. It is a wasteland, a marsh, a swamp, outside the realm of God's goodness, where there is no exit and there is never any change. Wow. Now that's an important subject in marriage. I tell you, it sure is. It's a wasteland outside of God's goodness, where there is no exit and no change. Yeah, sure. So it became so clear to me that I thought to share it with you today. People are in hell, but people only go to hell with one repentance. If I could just feel the touch of Jesus. Then we're concluding our steps in the rules for a happy marriage from God's great book, the Bible.
Toujours, il y avait écrit Missing au-dessus et en dessous, il y avait un numéro de téléphone ou... If you see this person, Have you seen John Tizer? missing James Mice, last seen before London bombings. If you see him, please. She took the Piccadilly line on the 7th at about 9 a.m. Did you see her? It's been missing since 37. Missing Mariam Ayman. If you've seen, please call. Et ce qui était très beau, c'est que à chaque fois, chacun de ces petits placards, chacune de ces petites pancartes, chacune de ces petites affiches était pleine de soins et pleine d'attention. Donc la mise en page était toujours un peu travaillée. La manière d'écrire aussi était aussi un peu travaillée. Du coup, j'ai repensé à Martin Parr. Excuse me, are you Martin Parr? Et ses photographies documentaires. Et je me suis dit, en fait, là, on y est complètement, parce que chez Parr, c'est fabriqué. Mais ici, c'est en fait la réalité qui pousse la photo à apparaître. Et la photo n'est plus seulement, même plus seulement un témoignage, mais elle est carrément une sorte d'appel à vivre. Et là, ils avaient une importance très particulière par tout le soin amoureux qu'avaient donné tous les gens pour faire cette petite affiche et la faire photocopier, et puis la scotcher, et puis peut-être mettre un petit plastique protecteur pour éviter qu'elle mouille au cas où il pleut. Et je regardais bien ces visages, je m'interrogeais, je voyais cet homme de 40 ans, cette femme de 60 ans. Donc j'ai regardé tout ça comme une espèce de cimetière anticipé ou de retrouvailles anticipées.
le lendemain de mon arrivée à King's Cross, ou non pas, peut-être pas le lendemain, mais le surlendemain, enfin quelques jours après, quand ils ont fini de déblayer tous les décombres hier dans la gare, il y a eu un journal qui a fait sa couverture avec la photo des 54 victimes. Et dans les 54 victimes, il y a une personne que j'ai reconnue, qui était en photo dans les Missing Persons à King's Cross, sur les petites affichettes. Et ce lien était tellement fort d'avoir juste 3 jours avant vu quelqu'un en photo. Et je me suis demandé s'il était là, s'il était encore vivant. Et je me suis imaginé qu'il était là, sur cette photo, en train de vivre, de manière très banale.
Et quelques jours après, une autre manière de le faire apparaître me dit que là, maintenant, il est disparu.